Bienvenue chez FIP, la radio qui donne la bonne humeur en ces matinées d'automne, de printemps et d'hiver. Bienvenue sur Critique Biaisée, le retour, le comeback 2022, le top, le flop. Les épisodes les plus regardés de Critique Biaisée sont les épisodes de résumé. Vous n'aurez donc que ça. Autour de la table, nous retrouvons, avec une année de plus, des poils de barbe un petit peu plus présents, et des cheveux... Enfin, bonjour Benjamin. Ouais, tu parles de cheveux, tu parles de moi, c'est ça? Non, je sais pas, c'est tombé sur toi. Alors, justement. Wow. C'est une belle ordure, Thomas. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour Romain. Salut, je crois que tu parlais de moi en parlant de cheveux aussi. Non, absolument pas. Salut Pierre. Je croyais que tu parlais de moi pour le coup. C'est pourquoi vous sentez tous On visés s'est par les tous méchants. sentis visés là. Par contre, l'intro est insane. Hein. Je suis désolé, mais l'intro est insane. Ah là, L'intro est magnifique. Et coucou Olivier, je ne parlais pas de toi pour le coup. Non, je ne me suis pas senti visé. Très beau, très bien placé. Les amis, nous nous retrouvons. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, il n'y a pas eu depuis un moment. Nous avons tous vaqué à nos occupations. Certains ont eu le Covid depuis 6 mois, je pense, hein, Benjamin. Et nous nous sommes décidés à vous présenter les tops et les flops de l'équipe. 2021 a été une série de jours très riche en séries et en films. C'est très difficile de garder son calme parce que nous sommes sur un nouvel outil de podcast où on peut lever la main et ils sont tous continuellement en train de jouer avec cette magnifique feature. C'est très intéressant. Les mains dans le dos. Les amis, nous allons donc parler d'abord des tops, chaque personne de l'équipe. Alors c'est un top flop à l'aveugle. On n'a pas préparé le podcast, évidemment, comme à son habitude. Nous sommes normal. Voilà. Et nous ne savons pas les tops et les flops de chacun autour de la table. Donc on va commencer sans plus attendre par le top de l'année 2021 de Olivier. Olivier, parle-nous de ton top 2021. Dans 20 minutes. À tout à l'heure, les gars. Olivier n'a rien aimé, mais il va vous en parler pendant 40 minutes. C'est ça, c'est sûr. Alors, attends. Top, t'as dit? C'est ça? Si top, tu peux y aller. Non, alors, moi, j'ai plusieurs tops. Et contrairement à ce que vous êtes en train de penser, j'ai vachement kiffé plein de trucs cette année, parce que comme j'avais pas les commenter ces derniers mois, je sais pas, j'aimais bien. J'ai plein de mentions honorables, etc. Et j'ai pas su faire le choix, donc j'ai un peu 2 tops. C'est ce que bien. Quand tu dis plein, je me suis dit, il va y avoir 10 trucs. Non, j'en ai 10, mais j'ai un film et une série. Vous retrouverez dans une newsletter de Olivier Courtois ces 10 de manière détaillée. Allez, vas-y, je vais un peu vous surprendre. Dans les mentions honorables en termes de films, cette année, j'ai été voir Kaamelott. J'ai passé un bon moment. Voilà. J'ai été voir Dune sous l'influence d'une personne autour de la table. J'ai kiffé récemment Don't Look Up sur Netflix, un film là qui parle de la fin du monde, etc. et de notre monde en fait. Et juste là, j'étais en retard parce que j'étais en train de finir Free Guy, qui est un truc, le dernier Ryan Reynolds où il joue un personnage de jeu vidéo. Bref, ça c'est mes mentions honorables. Mais le truc dont j'ai envie de vous parler, c'est de 14 Peaks. C'est un documentaire sportif sur Netflix qui parle de, en fait, un Népalais qui a monté les 14 pics les plus hauts du monde en l'espace de 6 mois. Avant, ça avait été fait en 15 ans. Donc là, il l'a fait en 6 mois. Et c'est vachement intéressant parce que il y a toute une dimension politique à son geste, quoi. Au-delà du fait que tu le suis sur les pics et tout ça, et que c'est franchement super bien monté. Ça a été fait par les mêmes personnes que Free Solo, le précédent documentaire du gars qui monte sans corde. Et donc la dimension politique, en fait, c'est que pendant le dernier siècle et demi, tous les aventuriers qui sont montés sur l'Himalaya et tout ça et qui ont été célébrés, on a toujours célébré le nom des Occidentaux, sans jamais dire qu'en fait, t'avais des Népalais qui étaient montés juste avant et qui avaient mis les cordes et qui avaient mis tout ce qui allait bien pour que ces gars-là soient en sécurité. Et donc, en fait, lui, son job, ça a été de faire ça, mais avec toute une team népalaise et il a, je crois, il a fait 6 records du monde pendant qu'il a fait ce trip-là de 14 pics. Bon, bref, super reportage, parce qu'il y a une dimension politique, il y a une plus large histoire, mais il y a aussi l'histoire de ce gars-là qui est juste incroyable et de son équipe qui sont trop forts. Et c'est notamment lui qui était aussi l'auteur de la photo Instagram que vous avez peut-être vue il y a quelques temps où on voyait une espèce d'embouteillage pour aller sur l'Himalaya. Ça avait fait le tour du monde avec tous les mecs à la queue leu et où ça paraissait absurde. Et c'est une photo de ce gars-là, en fait. Énorme. Et ça, on peut le regarder où? Sur Netflix. Ok, excellent. Ça a l'air fun, ouais. J'ai pas vu passer du tout. Tu m'as surpris.
Ouais. Il a raison, le sport, c'est mon truc, hein. Donc, mais ça se voit. Mais je te vois bien faire de l'alpinisme un jour. Je te vois bien faire ça. Franchement. J'aime bien la rando. Après, je sais pas, mourir, ça me fait peur. Donc, je sais pas. Je te reconnais bien. C'est marrant ça quand même. Pas mal. Après, j'ai quelques séries aussi. Je fais rapide, mais peut-être j'en parlerai après du top série. C'est quoi? Je vais laisser la parole. Ah ok. Tu veux refaire une passe? On fait film et série. C'était beaucoup trop rapide là, ça me choque un peu. Ouais, j'ai moins 30 minutes, putain. C'était content pour ma petite sieste là. Moi, j'allais vous surprendre. Ça va être court. J'allais vous surprendre. Mais déjà, tu m'as surpris en disant positivement Dune et Camelot. Je pensais que t'allais chier à la gueule, genre. Mais... Ouais, je comprends. Et Free pas Guys. Mais Olivier est un homme versatile. Il aime plein de choses. Mais je peux vous en dire 2 mots. Free Guy, donc c'est ce jeu, c'est ce film où en fait tu suis un personnage de jeu vidéo qui devient conscient, quoi. Celui-là, je l'ai regardé parce qu'en fait, pour des raisons professionnelles, en gros, sur la boîte qu'on a montée avec Tom, je trouvais que c'est une bonne inspiration et je voulais le regarder et j'ai passé un assez bon moment. Et dans l'univers graphique et dans un certain nombre de trucs, j'ai trouvé ça cool. Je vous dirais pas que c'est un grand film, je vous dirais pas que c'est une histoire incroyable. C'est assez marrant, assez divertissant. Donc ça c'est pour Free Guy. Dune, j'ai kiffé. Moi, je connais pas bien l'œuvre. Je connaissais pas l'œuvre en vrai. Je connaissais le nom, mais j'avais jamais vu le dessin animé. Donc vraiment, je connaissais mal. Ah merde, c'est pas un dessin animé. Non, pardon. Attention quand même. Merde. Je vous ai tous vus. Vous avez tous fait une tête genre, qu'est-ce qu'il raconte? Il voulait parler de l'œuvre de Lynch, du film précédent. Mais non. Je voulais parler du film précédent comme du livre. En fait, je connais pas bien l'œuvre du tout, pour être honnête. Et j'ai adoré. J'ai passé. C'est mon meilleur moment de cinéma, je pense, de l'année. C'est genre vraiment dans la salle de cinéma, j'entends. Tu t'es pas dit que c'était un long trailer, un peu comme Batman et mais j'avais pas d'attente. Donc en fait, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Le côté, c'est finalement qu'une amorce d'histoire. Mais en fait, moi, j'ai kiffé l'univers, j'ai kiffé la mise en scène, les couleurs, enfin tout la. Ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu beaucoup de liens avec des univers de science-fiction. Je connais, qui ont rien à voir, quoi, genre Warhammer 40 000 ou des trucs comme ça, où je savais pas du tout qu'il y avait une aussi grosse inspiration et je savais pas que c'était aussi pionnier dans la SF d'une. C'était marrant du coup. J'avais vu le vieux film, Space Opera, non? Ouais, c'est un des premiers et l'œuvre d'Herbert, elle a influencé toute la suite. Hein. C'est incroyable. Et la profondeur que ça a, parce qu'il y a plusieurs bouquins. Bon, après, ça part en cacahuète, mais le 1 et le 2, donc les 2 tomes qui sont finalement proposés là dans le film, même c'est que la première partie, c'est incroyable. Il y a plein de. Enfin, c'est un bijou, quoi. Et complètement d'accord. L'univers là, incroyable. Le film était ouf, quoi. Moi, c'est ma plus grosse claque depuis. Enfin, j'aime pas trop le ciné en général. C'est paradoxal. Hein, j'adore les séries, mais pas trop le ciné. Et là, ouais, punaise, grosse claque, quoi. Incroyable. Passons à Romain. Romain, est-ce que c'est un truc de sport? Parce que Olivier a pris un truc de sport. Toi, tu vas prendre un truc techno-turc. Lui, c'est Free Guy. Non, mais on parle de sport et je vais peut-être faire un petit clin d'œil à Cyril s'il nous écoute. Il y a la saison de Formule 1 qui vient de se terminer, qui a été une série à elle seule, en fait. C'était une série Netflix. Ceux qui ont suivi comprendront, ceux qui n'ont pas suivi, on s'en fout. Juste petit clin d'œil à Cyril. Du coup, ma série de l'année, c'est The White Lotus. C'est une série HBO, du coup, sortie cet été. Le pitch est assez simple. En gros, ça raconte l'arrivée d'un groupe de riches touristes dans un hôtel de luxe à Hawaï. Et en gros, c'est tout. Après, je préfère pas trop en dire. En gros, super bande son. Les gars, c'est bien. Regardez-le, c'est bien. C'est dur de passer après Olivier quand même. Non mais en vrai, en gros, c'est super bien tourné, super bande son. C'est trash, cynique, tout en étant très fin. En gros, ça va vraiment dépeindre la lutte des classes américaines, en gros, plus ou moins, sous un fond de meurtre. Vous allez voir, allez-y, c'est bien, c'est cool, faites-moi confiance. Et voilà. Okay. Moi, j'ai très envie de le voir, tu m'en parles depuis longtemps, il faut absolument que je regarde. Et c'est vraiment le complexe à Hawaï est hallucinant. Et du coup, c'est un complexe qui existe vraiment, du coup, et c'est minimum 9 000 € la nuit. C'est un délire, le truc est hallucinant. Alors, du coup, c'est super beau, vraiment. Ce serait vraiment très très sympa. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a plu cette année? En vrai, il y a pas mal de séries. Il y a eu WandaVision dont on a parlé qui était assez cool. Tout ce des trucs qu'on a traités au podcast quand même, faut le dire, c'est pas mal. Il y a eu Squid Game.
Personne réagit. Putain, dommage. Moi, j'ai bien aimé. là, Je suis là, revenu, j'ai passé un moment. Je l'ai Ah même ouais, pas parce vu. que moi j'ai vraiment trouvé ça naze, mais je pensais merde. que vous alliez me huer. Et du Attends, coup, mais c'est ton flop du coup. C'est ton flop. Non, c'est pas mon flop, Ah, mais ok, bon, ok. c'est. Mais Je bon, me demande ce que ça va je me être ton suis dit, flop, je vais me du coup, faire tiens. insulter et tout, pas du tout. Ouais. Non, en 2022, on est très sympathiques. On est tous ultra Ça m'a pas bienveillants. spécialement attiré le Incroyable. pitch, ça avait l'air d'être un énième truc de jeu mortel. Non, mais machin, c'est pas enfin, naze, tu vois, mais putain, tout ce que le bruit que ça a fait pour Ouais, ça, Ouais, c'est ça a l'air, surprenant le succès C'est- que ça c'est a eu par rapport à la incompréhensible, en vrai. qualité. C'est assez surprenant. Ouais. Je sais pas Ah, quoi mais dire. Ce pourquoi. qui est marrant, juste c'est quand on viendra à mon un- flop, on va voir que succès ne fait pas qualité. Mais Putain, j'ai honte. J'ai peur de toi, Pourtant, surtout. un bon Battle Royale qui sort, c'est assez rare. En vrai, c'est un genre qui est assez sous-exploité, malgré qu'il fonctionne pas mal, et des seuls qui, honnêtement, on va dire au niveau de la réal quand même. Alors, je crois que tu coupes Benjamin. Hein, Oui, on a oui, vu je crois en qu'il live. coupe mini Ah, problème coupe un poil, technique, et je pense ah que ça devait être intéressant, mais. Non, mais je pense que Romain a coupé Benjamin. C'est pas très sympa. Mais c'est Romain, possible, parce que c'était Ah, chiant. il a le contrôle sur moi. Mais trop pas. Il disait un truc trop intéressant en plus. Non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Non, C'est mais Benjamin, je quand même, c'est pas vous avez grave, oublié. hein. Merci Et sinon, Benjamin une autre pour série, ton intervention la version, on silencieuse. verra plus tard. Une autre série que j'ai bien aimée, je sais pas si vous l'avez vue, c'est Dr. Death, inspiré d'une histoire vraie, du coup. C'était un neurochirurgien, en gros, texan, qui a été reconnu coupable de pas mal de fautes professionnelles. En fait, il opérait des gens, en les tuant sciemment, en gros, vraiment, ou en les rendant handicapés et tout. C'était il y a une dizaine d'années aux USA. Et la série est assez folle, c'est assez fou à voir et c'est assez fou de se dire que ça a vraiment existé en fait. En gros, le mec crois a que j'avais quasiment entendu parler de charcuté ça. une trentaine de personnes en découpant des vertèbres. Enfin, c'est Quel hallucinant. enfer. Et ça, c'est sur quoi? Et je l'ai vu sur quoi, moi? Sur les internets? Je l'ai vu sur Starplay, je crois. Starplay. Ok. Ouais, savais ça même doit pas être que sur c'était un Prime, truc, sur une Starplay. une chaîne de Prime, un truc comme ça. Ok. Bon, il est disponible sur Internet sinon. Ok. Ah non plus. Mais c'est assez simple. comment ça sur Internet? Très bien. Passons maintenant au top de Pierre. Pierre, quel est ton top de l'année? The Alors Witcher, moi, sans évidemment. surprise, non. Quick Hein. game. Mais on n'est pas si loin parce que c'est aussi une adaptation d'un jeu vidéo sur un format vidéoludique. Et on parle de Arcane. Qui est Évidemment. une série d'animation française, monsieur et mesdames. Mon top. En tant que bon joueur Et de qui LoL, a été- bien sûr. Alors moi je suis pas du tout justement un joueur de LoL et pourtant l'univers m'a toujours attiré, tu vois, genre la direction artistique est toujours assez top, toutes les espèces de villes, de zones différentes avec une identité qui est vachement propre, ça me parlait bien. Et celle qu'ils ont choisie, si je dis pas de bêtises, qui est Piltover, rendait très très bien, un truc un peu dystopien, grosse parallèle lutte des classes aussi, enfin bref, un peu steampunk, enfin plutôt magic punk, mais bref, c'était vraiment une bonne adaptation, l'animation est ultra propre, les personnages sont vachement intéressants, si ce n'est que pour moi il y a certains trucs qui évoluent très très vite et où j'aurais aimé en voir plus, tu vois. Mais par contre ça fonctionne quoi, musicalement c'était insane, c'est une des meilleures BO que j'ai vues de série ever quoi. Et je pense que ça crée un précédent sympa parce que c'est rare quand même des trucs adaptés de jeux vidéo qui réussissent. Il y a eu Castlevania là dernièrement dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs, je commence à parler un peu trop de ce genre de trucs. mais non, Arcane, bah non, pas vraiment. Mais Arcane, ouais, c'était mon gros kiff de l'année. Énorme. Désolé. Et rappelons que c'est quand même Fortiche, hein, qui est un studio français du coup. Ouais, je l'ai dit au début. Et derrière, non, tu l'as pas dit que c'était français. Ah bon, Non, t'es à chier, Pierre. Ouais, je comprends. Satire à balles réelles. Je crois que Le c'était mec mon est premier Pas volé mon animé. top. J'ai regardé moi, c'était mon premier animé, je crois que j'ai Alors, regardé. c'est pas un animé, du coup. Voilà, ça arrive. Voilà, je savais qu'il allait pinailler. J'essaie d'aller dans son sens. Voilà, Mais il faut préfère qu'on lui pinailler. tape Je suis dessus. désolé. Je Il suis préfère qu'on lui tape désolé. dessus. Il faut être précis, monsieur. Non, Alors que c'est Benjamin quoi reste le stoïque. nom, c'est quoi le nom Qu'est-ce que je veux dire? Mais C'est c'est juste de l'animation quoi. Mais un animé, ça correspond que Ah, de l'animation, mais pas un animé. D'accord. Série d'animation. Mais oui, c'est ça. C'est de l'animation européenne. Tu vois. Soyons précis. Très bien, soyons très bien. précis. Donc, c'était ma première série d'animation européenne, je crois. Et ça marche beaucoup moins bien, du coup. Et j'ai kiffé aussi. Ouais, c'est moins beau quand même. Ouais, c'était trop bien, Arcane. Méga bon moment. Effectivement, le son, moi, mais la musique, elle est dans ma playlist. Je l'écoute tout le temps. C'est trop bien, quoi. Moi, ça va être mon top 2022, je pense. Hein. Et, Pas mal et Spotify. complètement comme toi, je trouvais aussi qu'ils n'avaient pas fait assez d'épisodes. Ça va un peu vite. Ouais. Il y a des petits moments où tu dis, ah ouais, putain, ça progresse, ça bond de géant. Et j'ai kiffé les séquences de combat. Je trouvais ça Ouais.
superbe. Enfin, les mouvements de caméra et même les changements de style en fonction des combats qui ont lieu dans le monde d'en bas. Là, je sais pas comment ils appellent ça, et la ville qui est un peu stylée. Même ça, franchement, la mise en scène aussi, elle est genre trop le face-off que t'as sur le pont là avec les deux héros, celui sur le skate et Jinx, le changement d'animation, la musique, les parallèles avec leur enfance, etc. Enfin, moi j'ai vu des mecs sur Reddit en parler pendant 30 minutes en détaillant. Genre c'est fou quoi. C'est vraiment la source de plein de trucs, je trouve. Master. Et apparemment, ils ont bossé, je crois, 4 ou 5 ans sur la série. Enfin, avant de faire la 6, je crois. 5 ou 6, c'est insane en vrai quand même. Ce genre de timeline, surtout pour un studio de jeu où on est habitué, je pense généralement, tu vois, c'est vraiment des time frames qui sont énormes, quoi. Tu sais que justement, j'ai une petite trivia là-dessus. Un des personnages principaux de la série Arcane, qui est Jinx, donc Powder quand elle devient plante. Powder. Harry Potter. Oh là là. C'est ça la référence, voilà. Incroyable. Non, mais en fait, il y a une petite trivia là-dessus, c'est que donc le studio Fortiche a également réalisé parce que vous faites les personnages de LoL quand ils sortent ont souvent un petit qui va les accompagner, une petite intro qui sort. Jinx en a eu un justement, Benjamin, maintenant. T'es toujours le même problème. Tu coupes grave. En fait, c'est quel enfer. En fait, je pense que dès que c'est pas, non mais en fait, je pense que dès que c'est pas vraiment pertinent ce que les gens disent, ça coupe. C'est le logiciel qui coupe tout seul. Mais moi, il le fait automatiquement. Je pense maintenant. Voilà. Alors, suivant. Ce qui est bête, c'est qu'on a loupé le trivia, quoi. On sait juste que. Mais c'était intéressant en plus. Je vous le refais. Je suis pas sûr. J'abandonne. C'est pas intéressant. Le petit trivia, c'est juste qu'il y avait un clip du coup pour la sortie de Jinx qui a été fait par Fortiche également. Et en fait, le personnage devait sortir à une date arrêtée. Fortiche a dit, on n'a pas terminé notre truc, on aimerait le peaufiner. Est-ce que vous pouvez retarder la sortie du personnage ? Et Riot a dit non, c'est mort, hors de question. Le personnage il sort à une date précise, c'est établi. Et en fait, il y a un des mecs de chez Riot, un Allemand, je crois, qui a regardé le travail de Fortiche, qui a regardé le clip tel qu'il était à la base. Il a contacté Riot, il a pris ses restes, puis il a fait OK, on décale le truc de 2 mois, je veux rien savoir. Tellement le travail était insane, ils ont décidé de décaler une sortie qui était quand même un énorme source de revenus pour Riot, parce que ça accompagnait de skins, etc. C'était pour le clip de Get Jinx là, qui passe en plus dans la série. Ok, attends, je savais pas du tout. Voilà. Comment parfait. Tu peux refaire, Benjamin? Non, je crois que j'ai bien reconnu la musique, c'était vraiment bien. Ouais, j'ai cru que c'est une voiture de police qui passait dans la rue. Mais c'est lui qui l'a enregistré. Et c'est à ça pas coupé quand il a fait la musique. Ça remarche. En fait, le problème d'Arcane quand même, c'est que c'est une super série commandée par le pire studio de jeux vidéo du monde, quoi. Bah, même pas le pire en vrai. Il y a un argument sur le pire quand même. Je suis pas d'accord. T'as Activision et t'as EA qui sont loin devant. Non, mais niveau conditions de travail, les gars, c'est le pire au monde. Ah, bah oui, c'est. Bah, moi, je pense que c'est dur à dire, quoi. Je me prononcerai pas, évidemment. Benjamin, du coup, ta première, c'était ton top également, Arcane. Ah bah oui, c'était mon top parce que comme c'est absolument incroyable, quoi. Et puis moi, je mate de l'animation japonaise depuis de nombreuses années maintenant, et j'étais assez persuadé que rien ne pouvait les détrôner, que c'était vraiment les maîtres dans leur domaine, que c'était un terrain dans lequel c'était intouchable, quoi. Et là, je vois Arcane, je vois une énorme Non mais oui, en fait, il y a des films d'animation de l'Ouest, donc américains, européens, qui sont incroyables, super beaux et tout, mais c'est des films, tu vois. Là où le Japon te sort chaque année des dizaines de séries qui sont superbes, certaines beaucoup plus que d'autres, mais ils restent quand même sur des standards bien plus élevés que ceux qu'on a en Europe ou en Amérique. Il y a une perle pour 10 merdes quand même. Ouais. J'ai un petit trivia aussi, puisque j'ai vu qu'un des plus gros studios japonais d'animation, apparemment en train de travailler sur une série Lavaya. Il paraîtrait. Trop bien. Seulement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas arrêter tout de suite de parler, sinon je vais me téléporter derrière toi et te briser la nuque. Voilà. Lavaya, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder saison 1, épisode 3, je pense, de Critiques biaisées, où c'était des critiques d'une magnifique série espagnole que l'équipe a adoré, évidemment, et qu'Olivier rêve de voir adapté en série d'animation européenne. On me rend mes heures de ma vie perdues. Donc ouais, grosse claque sur Arcane. Et sinon, du coup, comme mon top m'a été honteusement volé, je vais parler d'autre chose. De notre un animé pour le coup. On reste toujours dans l'animation. Il va s'agir de Boji. Boji, qui s'appelle Ranking King au Osama
Osama, je sais plus À quoi. tes souhaits. Et du coup, c'est une série qu'on peut retrouver sur Wakanim, notamment, qui retrace en fait tout simplement l'histoire d'un très jeune prince qui s'appelle Boji, qui est sourd et muet et qui va en fait essayer de devenir le plus puissant des rois. Et c'est le pitch est un peu simple. Ça a l'air bien. L'animation. Je vais C'est bien regarder écrit. ce soir. Ça a l'air bien écrit. Je vais vous jure m'abonner, les là. gars, je vous jure Vas-y, les je gars, m'abonne. T'as un ce code qui est par assez ouf. Ah, t'es vraiment une merde. Ce Mais qui est est-ce qu'ils vraiment vont à ouf, Alex, Hawaï ou pas? Est-ce que genre ils vont dans un complexe et... c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais de critique biaisée, malheureusement. Voilà. Moi, je trouve que ça a l'air très intéressant, Benjamin. Ça a l'air pas mal. L'animation est un peu vieillotte, mais le truc qui te frappe dans les sentiments assez régulièrement, c'est très touchant, c'est très beau, et honnêtement, c'est un truc qui a super bien marché. Ça a fait un super décollage sur la plateforme. Donc voilà, je te donne à en parler. C'est quoi cette plateforme? Pardon, moi, je consomme des animés, mais toujours en retard, et ça, c'est une plateforme spécifique. Wakanim, c'est une plateforme donc là, faut s'abonner pour mater. Et ils ont un très bon catalogue d'animés qui sortent. T'as Demon Slayer notamment dessus. Ah oui, pour parler Français, de ça. je crois, c'est ça. C'est français Wakanim, je crois. Il me semble, oui. Je suis pas certain. Ouais, je pense que Wakanim, oui. c'est français, ouais. Ok. Donc, t'as plusieurs plateformes comme ça. T'as ADN, Wakanim, voilà, qui proposent chacun leur catalogue. Formidable, très très bien. Bon, bah écoutez, pour ma part, mon favori, alors j'ai pareil un panaché de trucs que j'ai bien aimé, et je me suis rendu compte qu'il y avait un dénominateur commun, c'est que grosso modo les séries Apple font quand même un carton, quoi. Chez moi, je trouve qu'il y a une qualité énorme sur Apple TV+, et dans le top, j'ai Avec par 3 exemple... séries, c'est facile, hein. Non, mais après. Ouais, mais du coup, c'est vachement bien. Moi, tu sais, peu de séries, mais d'une qualité de ouf, c'est pas mal en vrai. Tu vois, tu te dis, pourquoi pas, quoi. Comme Et un par bon exemple, resto. exactement, c'est exactement ça. Acapulco, j'ai trouvé ça trop cool. Morning Show saison 2, j'ai trouvé que c'était un poil moins bien, mais j'ai passé un super moment, et ils ont réussi quand même à récupérer une sorte de petite sensation que j'ai vraiment kiffé, donc j'ai bien aimé la saison 2. Et Ted Lasso, du coup, c'est mon top de la saison 2. La saison 1 m'avait déjà marqué, j'avais trouvé ça exceptionnel, vraiment, les acteurs, les personnages, etc. Juste pour le pitch, Ted Lasso, sans aller trop loin, c'est Ted, c'est un coach de football américain qui est missionné pour reprendre le coaching d'un club de football européen en Angleterre. Et ça, c'est la première saison. Grosso modo, c'est un peu la mise en place. C'est déjà pas mal. Il y a le foot en trame de fond. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime le foot, mais ça disparaît progressivement, même si dans la saison 1, c'était quand même assez présent pour qu'on suive quand même les matchs, savoir si ce club allait être relégué ou pas. Dans la saison 2, il y a un focus énorme, fait non plus sur l'atmosphère ou l'ambiance de la série, mais sur les personnages. Et c'est que du character design. Ça va presque aussi loin que This Is Us, je trouve, qui est vraiment pour moi la série où tous les caractères sont ultra bien développés. Là, c'est un peu ça, parce que je trouve qu'ils vont très très loin sur la psychologie des gens, sur l'émotion des gens, et ça aborde la santé mentale, qu'est-ce que c'est de vieillir, qu'est-ce que c'est... Enfin, il y a plein d'éléments qui te font réfléchir, qui te prennent par les tripes au moment où tu t'y attends pas. Contrairement à Vicious, où tu sais que tu vas pleurer, moi j'ai chialé à grosses larmes dans Ted Lasso, alors que c'est une série qui est censée parler de foot, quoi. Et j'ai surkiffé. Vraiment, grosse claque, Ted Lasso saison 2, quoi. Je crois que Romain, toi tu l'as vu. Oui, et puis je l'ai binge-watché, là, les 2 saisons il y a un mois à peu près. Ouais, c'est top. Alors après, par contre, j'ai pas trouvé ça très triste. Mais pas triste, émouvant, au sens. Okay. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment top. Vraiment, c'est une série qui m'a fait marrer pour le coup, vraiment. Les acteurs sont exceptionnels, donc ils sont pour le coup, ils sont et en fait, vraiment bien. Tu viens pour te marrer, mais t'es pris par l'émotion, je trouve. Et du coup, ça, t'as un mélange des deux qui est très fort. Ouais. Moi, je dirais même que c'est un peu une masterclass d'écriture du feel good. En fait, il y a c'est un peu un genre qui peut être relégué, le côté c'est un feel good movie ou une feel good série, et là clairement tu vois que c'est écrit pour être vraiment un moment feel good, vraiment et alors pour le coup c'est vrai que ça se passe dans un club de foot, mais pour moi je pense pas que le foot soit à aucun moment le sujet de la série, donc on peut le citer, mais c'est vraiment pas vraiment, parce que la saison 1 c'est beaucoup sur la bienveillance et le pouvoir de la bienveillance, et la saison 2 c'est beaucoup, comme tu as dit, sur la santé mentale et ce truc là, et en fait ouais, c'est ce que je trouve vraiment très bluffant, moi, c'est la qualité d'écriture des personnages, qui sont tous des personnages assez géniaux, que tu kiffes et que tu as envie de savoir ce qui va leur arriver, tout en étant dans un registre feel good qui peut vraiment être à l'eau de rose et très très mielleux, pas cool, alors que là il y a de la finesse et c'est assez rare pour être noté, je trouve.
Ouais, c'est exactement ça. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver ce côté, la finesse, c'est vraiment ce point-là. Et t'as totalement raison. Il y a plein de gens à qui j'en parle qui le regardent pas encore parce qu'il y a le foot en trame de fond, mais ça pourrait être du curling, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un bûcheron. En fait, le sujet n'a aucune importance, mais c'est vraiment les caractères. Ça pourrait être The Office en vrai. Ça pourrait être complètement être The Office. Ça aurait pu être un bureau, c'était pareil. C'est pas très important. Le foot est pas du tout le sujet. Ouais. Clairement. Donc vraiment série, moi qui m'a vraiment surpris. Je sais pas du tout. Ça donne envie. Sur Apple TV+. Ted Lasso, sur Apple TV+. Pas confondre avec Ted Bundy. Et petit coup de cœur aussi, c'est Romain qui m'a fait découvrir, donc Arcane forcément, et Dopsic, qui était exceptionnel, série sur le scandale de l'oxycondine aux États-Unis avec toute la crise qu'il y a eu des opiacés suite à ça, qui est un scandale monumental, moi que j'avais un peu suivi dans la presse, machin, et là, mais punaise, ça m'a complètement dégoûté de l'humanité, évidemment, et surtout extrêmement bien filmé, extrêmement bien documenté, c'est trop bien. Donc vraiment série thriller, vie réelle, basée sur des événements réels. Tu lis Wikipédia après, t'es là, mais c'est vraiment arrivé, ça s'est vraiment passé. Qu'on sache enfin d'où vient le Covid, quoi, et qu'il l'explique dans cette série. Ça y est, le reveal en live. Pas mal. Du coup, vu qu'on parle de séries, je ferme la marche. Moi, quelques mentions honorables, on en a parlé. J'ai kiffé Arcane comme vous, mais on l'a dit. Ted Lasso, pareil, j'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé sur Netflix 2 séries. Maid, qui parle d'une mère célibataire qui s'en va et qui se met à faire des ménages pour survivre et tout. Enfin bref, superbe série. Les personnages sont super bien écrits, c'est super émouvant aussi. J'ai kiffé aussi The Chair, qui est un truc sur le milieu universitaire aux US et qui est une série assez cool. J'ai adoré binge-watcher Superstore, qui est une sitcom, et il n'y a pas beaucoup de sitcoms marrantes en ce moment, donc Superstore, j'ai maté la dernière saison là récemment. Ça, c'est un peu toutes mes mentions honorables, et la série qui m'a le plus fait kiffer, c'est une série policière qui s'appelle Mayor of Easttown. Je crois HBO que aussi. C'est HBO aussi, ouais, exactement. Elle est exceptionnelle cette série aussi. Grosse claque, vraiment trop bien. C'est avec Kate Winslet qui joue le rôle d'une policière dans la banlieue de Philadelphie. Et en fait, c'est ultra réaliste. Ça m'a un peu rappelé True Detective, mais très différent. Ambiance assez différente, mais quand même le côté réalisme et vraiment la finesse du portrait de cette policière et des habitants et de ce qui se passe. Donc en gros, ça démarre quand il y a une mère qui je crois que c'est une adolescente qui est maman qui disparaît et on sait pas comment ni pourquoi, et t'as toute une enquête qui se met en place, mais c'est genre vraiment super bien, quoi. Et Kate Winslet est incroyable. C'est génial. Trop cool. Et ça, c'est HBO. HBO, ouais. On peut aussi citer Invincible en bonne série cette année. Oui, tout à fait. J'avais hésité à le mettre. Oui. C'était 2020, Invincible. C'est cette année. Non, c'est cette année. Je crois que c'est 2021, pardon. Ok. C'est quoi Invincible ? Je me souviens plus. Je crois qu'on en avait parlé dans un des podcasts, je crois, non ? T'as peut-être fait une reco sur un truc qu'on faisait là. Il me semble que Mouche l'avait mentionné, ouais. C'est un peu l'anti-super-héros. Enfin, c'est une série d'animation sur Amazon, si je me trompe pas, qui pour le coup va complètement te chambouler le truc. Ça part comme une classique histoire à la Superman ou à la Justice League, et en fait, tout d'un coup, t'as un grand boom, tu te rends compte que les méchants sont les gentils sont les méchants, que c'est un monde qui est complètement désordonné. C'est assez gore, assez cool, surprenant, et du coup, vraiment kiffant, quoi. Gros kiff. Okay. Ça a donné beaucoup de mèmes aussi, d'ailleurs. Ah ouais ? Oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Les amis, passons au flop. Qu'est-ce que vous avez adoré détester ? Qu'est-ce que vous avez haï ? Qu'est-ce que vous avez arrêté de regarder ? Non, pas le podcast. Donc, nous allons commencer par Benjamin. Tiens, qu'est-ce que tu détestes ? Alors, le truc qui m'a vraiment mis en colère cette année, c'est un film qui est assez récent, et je pense que je vais pas me faire que des amis, parce qu'il s'agit de Spider-Man No Way Home. J'ai détesté ce sale film. C'est la première fois que j'entends ça, tout le monde dit qu'il est cool. Ouais, incroyable. Je sais. Il a des avis dithyrambiques partout, et moi, je me suis littéralement endormi devant le film. Ce qui ne m'arrive jamais. D'ailleurs, je suis déjà allé voir des films en faisant des nuits blanches avant, je me suis pas endormi devant, tu vois. Là, vraiment, je me suis endormi devant le film. J'ai trouvé ça plat. Je crois que ça s'appelle vieillir.
C'est tout. Tu pouvais faire des nuits blanches avant et regarder des films jusqu'au bout, et maintenant tu peux plus. Non, mais là j'étais en pleine forme. Donc après les cuites, c'est dur de se remettre et tout, c'est ça, Benjamin. C'est l'âge. J'avais bu, j'avais pris de la drogue, évidemment, mais c'est pas la question, tu vois. C'est un film du MCU, donc forcément quand tu y vas, tu t'attends pas forcément à trouver une qualité de scénar incroyable, des intrigues super poussées, non, bien sûr, tu y vas un peu pour les scènes, tu y vas pour la beauté des plans, etc. Et puis un peu pour le fanservice, évidemment. Et là, ce film-là, je crois qu'il dure 2 heures, un truc comme ça, un peu plus. C'est 2h28. 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 C'est uniquement un setup pour te dire, regardez. Bon, spoiler alerte, hein, mais je pense que tout le monde l'a vu, si jamais ça vous intéresse. Je l'ai pas vu, mais je sais de spoiler. Voilà, bon, c'est le fanservice, quoi. Du film. Voilà, le gros truc du film, on le sait, c'était spoilé sur les affiches en plus. Il y aura 3 Spider-Man, donc Maguire, l'autre que j'ai oublié le nom, Andrew Garfield et Andrew Garfield. C'est pas obligé de s'en rappeler lui. Ouais. Et le 3e, donc j'ai oublié le nom, super. C'est Tom Holland. Tom Holland, merci. Non, pas Tom Hardy. Et du coup, en fait, c'est juste qu'ils vont être là et ils vont faire 3 fois Spider-Man, mais sans aucune distinction entre les 3. C'est 3 mecs dans 3 costumes de Spider-Man qui vont faire du Spider-Man. Et ça n'apporte rien. C'est plat, c'est mou. Il y a des blagues qui s'échangent sur le fait qu'il y en a un qui a du mal à un moment donné à tirer son fil. MDR, lol. Il n'arrive plus à bander, c'est super drôle. Mais c'est clairement la métaphore qu'ils font du truc, tu vois. Même quand la scène est tournée, tu la vois, ça fait vraiment alors t'arrives plus à tirer ta toile, ça arrive à tout le monde, tu sais. Je pense que c'est toi qui as l'esprit mal placé, Femme. Ouais, je crois que c'est quand même. Alors, moi on m'avait jamais parlé de ça, oui, mais c'est Family. T'as vu la mauvaise version? Tu l'as fait sur le mauvais site, je pense. Sur quelle plateforme de télécharger des films? C'est pas la bonne plateforme. En fait, t'attends. Il y a le Snyder Cut bientôt, non, peut-être, de ce film. C'est ça que t'attends. Je ne le verrai jamais. Je ne le verrai jamais. Non, je sais pas, je trouvais ça juste plat, mou, sans âme, en fait, quoi. C'était juste pour te vendre 3 Spider-Man et ça fait, bien sûr, ça faisait plaisir à tout le monde parce que tu viens voir ça. Mais du reste, il y a vraiment zéro, quoi, dans le film. Il y a rien d'autre que pour ça. Changer. Il est super bien noté par contre. Sur Rotten Tomatoes, il a 93, 98. C'est ouf, hein. Pour changer. Je trouvais ça ok, c'était pas fou, mais. Ah ben voilà. Tu l'as vu, Olive? Et bah, voilà. Ouais, je l'ai vu, ouais. T'as aimé un film du MCU? Alors, non, mais attends, oula. Aimer, c'est un grand mot, c'est ça? Non, il est, j'ai passé un bon moment, divertissant. C'est vachement de fanservice, c'est clair. Mais là, ils y vont à la truelle, quoi. C'est vraiment du fanservice pas très, très subtil. Par contre, je l'ai trouvé plus profond que ce qui y paraît. Parce que, en fait, c'est ce qui est intéressant, donc, comme tu l'as dit, c'est que t'as 3, donc c'est dans le multivers, donc tu as 3 versions du Spider-Man, mais qui ont tous des âges différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ça répond aussi à notre propre vécu, puisque nous, on les a découverts, ces différents Spider-Man, à des âges différents. Certainement, quand tu étais ado, tu as découvert le premier, puis ainsi de suite, etc. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que dans la manière dont ils les font parler entre eux et tout, c'est un peu un dialogue de Spider-Man avec lui-même, en fait. Et comme toi, en tant que spectateur, tu peux avoir un dialogue avec toi-même et si tu venais à rencontrer, puisque le Maguire, le premier Spider-Man, il doit pas être loin des 40 ans, tu vois, dans l'histoire, alors que l'autre, il est vraiment à la sortie de l'adolescence, il a 18 ans ou je sais pas quoi, Tom Holland. Et donc, en fait, c'est un peu la même question que, qu'est-ce que tu dirais au toi, tu vois, ou à une version de toi qui a 40 ans, et c'est quoi le dialogue qui se créerait? Et du coup, j'ai trouvé qu'il bouclait pas mal de boucles vachement intéressantes, et qui avait, au-delà du divertissement et du fanservice, j'ai trouvé plus profond que ce que j'aurais cru. Après, c'est pas un grand film, ça reste du MCU et tout, c'est du divertissement, mais j'ai été étonné de me dire, en fait, il y a des pistes de réflexion intéressantes. Moi, je suis assez d'accord avec Olivier, c'est un peu comme ça que je l'ai vu aussi, parce que du coup, je suis pas un grand fan de MCU non plus, je vais pas avoir de film normalement, enfin, du MCU en tout cas, et je trouvais ça assez ok, je me suis pas trop ennuyé. Et pareil, j'aime bien ce côté 3 âges différents, 3 vies différentes qui se retrouvent un peu. Mais vous l'avez vraiment ressenti, quoi, cette distinction entre les Spider-Man, parce que moi, non, mais après, fallait un peu réfléchir, et c'est sûrement le problème, Benjamin, je pense que. Ah merde! Alors, si je vais pas réussir à réfléchir dans un film du MCU, c'est foutu, vraiment. Ouais, mais là, c'est grave. C'est dur, c'est terminé. Non, mais oui, mais je trouve qu'ils les ont écrits un peu différemment, c'est-à-dire t'as vraiment des lignes de dialogue pour chacun d'entre eux, où ils reprennent un peu leur personnalité. Tu vois, par exemple, le Maguire, ils te font comprendre que après les événements les plus traumatiques de son histoire de Spider-Man, il a eu des vrais moments durs où il a probablement tué des gens, il est parti un peu en bad et tout, et t'as tout un truc, voilà, enfin, ils ont écrit chacun des 3
Spider-Man. Alors ils font tous du Spider-Man puisque c'est des Spider-Man, tu vois, mais par contre tu sens qu'ils leur ont donné un passif, une écriture, un truc un peu plus voilà, qui est subtil, hein, quoi, qui est pas le truc le plus présent, parce que encore une fois, c'est un MCU, donc c'est place à l'action. Mais je trouvais, enfin voilà, moi, je trouve ça un moment correct. Ce flop m'a donné envie, du coup. Non mais pareil, en plus tu vas du coup, vous allez aimer. Hein. Merci pour ce flop. Merci Benjamin. Ouais, ça. Pas d'accord avec Benjamin. Okay. Je suis curieux de voir le fanservice aussi. J'ai envie de voir Maguire. Bon, ça, il y en a plein par contre. Là, c'est clair. Ouais, là, ça, il va à l'infini, hein, vraiment. Est-ce qu'il danse encore dans le film? Non, il ne pas comme dans le 3, non, c'est ça? Non, on peut pas. Et puis on va pas tout spoiler non plus. Ouais, spoiler pas tout, parce que moi déjà je savais pas qu'il y en avait 3, donc j'avais vu les différents acteurs qui repopaient dans les réseaux sociaux et tout, mais je savais pas pourquoi, donc maintenant je sais quoi. Mais t'as pas cité Tom Hardy quand même, alors qu'il est dedans, il paraît. Il est partout, Tom Hardy. Passons Dren, Pierre, quel est ton flop? Attention, roulement de tambour. Quel est ton flop? Alors, sans surprise, c'est la suite du flop de l'année dernière. C'est la série adaptée de jeux vidéo, encore une fois. J'ai nommé The Witcher, saison 2. Ça a été une énorme déception pour moi, parce que même si j'avais pas aimé la 1, je trouvais que c'était rattrapable, en fait, qu'il y avait des choses ou certaines décisions qui étaient compréhensibles d'un point de vue narratif. Et je me disais, ok, là c'est bon, ils ont sorti un peu ce qu'ils voulaient, ils vont te remettre dans le droit chemin, ils vont adapter les bouquins, ils vont te faire une bonne histoire, ils ont un cast qui est bien, etc. Ils ont de quoi faire. Et non, c'est rebelote mais x10. C'est un raté monumental pour moi. Je comprends pas le succès qu'a eu la série parce que c'est mal écrit. C'est mal dirigé et pourtant les acteurs je trouve sont pas si mauvais, mais chaque scène, chaque dialogue c'est des tentatives de one-liner, de one-punch dans le pathos qui marchent pas et qui essaient d'exacerber des traits de personnages qui sont soit pas présents du tout pour certains, soit beaucoup plus subtils, et ce qui fait l'intérêt de ces personnages, parce que à la base The Witcher c'est un truc qui joue sur ces personnages et sur leurs relations, qui change beaucoup à travers le temps, qui a un long time-lapse quoi. Et là pas du tout, tout va très vite. Au contraire, justement, ils inventent des nouvelles plotlines plutôt que de passer du temps sur ce qui existe déjà, et des trucs qui sont sortis mais vraiment de fanfiction de forums des années 2000. Enfin, honnêtement, moi j'ai trouvé ça pitoyablement écrit et c'est une énorme déception quoi. Ok. Moi, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Ça m'étonne pas. J'ai passé un bon moment, je trouvais ça bien. Non, mais ouais, c'est un peu dur parce que moi, je trouve que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Les plotlines sont cool, les acteurs sont effectivement assez extraordinaires. Du coup, moi, je trouve que c'est assez bien amené, quoi. C'est dans la lignée de la saison 1 que j'avais déjà aimé. L'univers est tellement cool que le développer en série et cette manière-là, je trouve que c'est bien réussi. Mais ils cassent la moitié des règles de l'univers qui est établi déjà. Enfin, il y a des plot holes qui sont énormes. Ne serait-ce que la magicienne qui tombe enceinte, ça de base c'est pas possible en fait. Et ils l'établissent de base dans le truc. Ils vont à l'encontre de leurs propres règles. Enfin, en fait, c'est soit ils ont pas compris l'histoire, soit ils ont décidé de pas la comprendre. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le storyboard quoi. Je sais pas, ils étaient sous coque, mais c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Très bien. Donc on connaît déjà je suis particulièrement émotionnel parce que j'ai fini littéralement juste avant de venir et que j'avais envie de Alt F4 à peu près chaque scène. Mais voilà. Est-ce que tu as vu la référence à un film bien connu sur la base de reptiles géants? Non, ça se dirait. Jurassic Park. Oui. J'ai pas bien la ref. Elle est trop bien la ref. Si, dans un des derniers épisodes, il se passe pas mal de trucs, il y a des monstres et tout, et t'as Jasper, le barde qui est sous la table, et t'as un verre d'eau, et t'as les Riddle dans l'eau, etc. C'est génial. Oui. Elle est géniale. Non, pour le coup, il y avait des bonnes scènes. Là où je suis un peu méchant, c'est qu'il y avait certaines scènes où j'ai bien aimé. Notamment les scènes de combat qui sont ultra bien chorégraphiées. Il y en a certaines où j'ai trouvé ça un peu too much à des moments, mais bon, voilà. De toute façon, ça reste un peu dans l'élan, par contre, d'une autre critique, c'est la direction artistique que je trouve très très mauvaise. C'est-à-dire qu'ils ont un univers qui est pas du tout, crédible. Visuellement, ça mélange plein d'époques, ça mélange plein de cultures, ça mélange plein de trucs qui collent pas et qui rendent pas un truc qui, je trouve, est crédible d'un point de vue artistique et visuel, et qui correspond pas à l'image que tu peux t'en faire, que ce soit par l'adaptation par les bouquins ou l'adaptation en jeu, qui eux, par contre, je trouve, ont réussi à créer un univers tangible, quoi. Mais pour moi, ça fait un peu très série B de fantasy, en mode série sci-fi, quoi. Mais
J'ai bien je sais pas. aimé. Ah, ça tombe. Tombe dans le point. Bah ouais, même l'univers, je trouve bien foutu au contraire, tu vois. Et sur la direction artistique, tu vois, même les musiques, la chanson de Yasker, là, elle est réussie aussi. Ouais. Je trouve Les qu'il y a du musiques. taf, quoi. C'est bien foutu. Mais moi, je parle de tout le reste, tu vois, genre les décors, les costumes, où ça colle beaucoup moins bien. Moi, Est-ce que t'es pas biaisé parce que t'es trop fan du coup? Moi, je pense qu'il y a un peu de sûrement, ça. mais ça, c'est le problème avec tout ce que je regarde. Hein. C'est les attentes que t'as versus. Moi, je pense que c'est les attentes aussi, non, ouais, mais- parce que mais tu c'est vois, une j'avais jamais jamais lu les livres, jamais joué, donc je connais pas l'univers, j'ai découvert que par la série, et j'avoue que je passe des moments plutôt cool. Je trouve que l'univers qui est rendu et tout, et même les effets sont pas trop cheap, tu vois. Je trouve ça, même la CGI, ça passe, tu vois. Enfin, en général, il y a quelques moments où c'est un peu border, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, là où je te rejoins, j'imagine que si en plus tu t'aimes l'univers, c'est pas la meilleure écriture qui soit. C'est les dialogues. En fait, c'est les dialogues surtout. Je trouve Ouais, que le dialogue, dialogues, c'est pas ouf. tout ce qui est dialogue est vraiment pas bon, quoi. Ben non, mais le dialogue et les caractères des personnages, c'est-à-dire que là, tu te retrouves avec un truc où tout est très plat, et en fait, les personnages vont pas te montrer des caractéristiques, mais ils vont te dire ce qu'ils sentent, ils vont te dire comme toute leur histoire, alors que c'est justement, c'est une œuvre qui est normalement beaucoup plus subtile. Par exemple, que ce soit les personnages de Triss ou Yennefer, qui sont rendus super plats et vachement moins intéressants qu'ils le sont, parce que c'est vraiment des personnages fascinants dans les livres. Mais ouais. Je suis d'accord sur Pardon. Triss et Yennefer. Moi, c'est mes deux déceptions aussi de la série. Notamment Triss, que je trouve nul que j'avais adoré dans The Witcher 3. Moi, j'ai pas lu le livre, j'ai juste joué au jeu. Et je la trouve très en demi-teinte. Et même Yennefer, très en demi-teinte. Et ça, je suis complètement d'accord. Dialogue mais et vois, personnage en demi-teinte. Triss, c'est très triste parce qu'elle a dans cette partie, elle aurait dû avoir des passages où elle brillait particulièrement, notamment ce qu'on voit le début, quand elle arrive à Kaer Morhen. Il y a tout un passage dans le livre où elle est là vachement en mode non mais en fait, vous traitez cet enfant comme un garçon manqué, mais c'est pas un garçon, quoi, il faut que vous arrêtiez. Et c'est vachement bien développé dans le bouquin, et t'as des scènes qui sont vachement rigolotes en plus, qui cassent un peu le ton, et là qui sont traitées de façon beaucoup plus différente, beaucoup plus mesquine. Puis de temps en temps aussi, pour couper le pathos, ils te tuent des personnages qui sont pas du tout morts dans les bouquins, juste pour te dire attention quand même, des fois on est dur, hein. Enfin ouais, c'est juste raté, quoi. Ça marche très bien. Déception witcherienne. Passons maintenant à Romain. Qu'as-tu détesté, Romain? Déjà, je voulais te dire que j'ai hâte de la série du Seigneur des Anneaux de le faire avec Pierre. On pourra faire un épisode exceptionnel là-dessus. Il va durer 8 heures déjà. Ouais, et Pierre va parler 7h45, je pense. Donc, le Seigneur des Anneaux, c'est qui déjà qui le fait? Amazon. C'est Amazon. C'est Amazon. Ah ouais. Ça sort quand cette année? Plus grand budget de l'univers de série, je crois. Enfin, j'ai cru que tu étais en train de demander l'auteur et je me préparais à t'insulter, mais. Non. Mais c'est pas... Qui est l'auteur? Bon, on sait que c'est Martin. Je sais que Mais c'est Martin. C'est Peter Jackson, je connais. Magnifique, beau rattrapage. C'est cette année, hein, C'est beau. Lord of the Rings. Il me semble. Ouais, c'est cette année 2022. Ça fait 10 ans qu'on en parle, je crois. Donc, Pas loin. Je sais pas Ok. quoi. Ah, c'est à moi de parler. Ouais, Romain, qu'est-ce que t'as détesté? Non, mais déjà, je vais un petit bémol sur un film que j'ai vu au ciné cette année et je vais aller à votre rencontre. Spider-Man. Parce que je sais que vous l'avez adoré. Non, Spider-Man, je l'ai vu, mais c'est pas ça. C'est Dune, du coup. En fait, j'en attendais beaucoup trop, je pense. Et j'ai pas été déçu par le film, mais je m'attendais à mieux. En fait, je pense que je m'attendais à un truc, quelque chose de différent. Je saurais pas l'expliquer. Je trouvais ça ok, mais j'attends la suite pour me faire un vrai avis sur ce que j'ai vu, en fait. Alors, voilà. Bon, bref, on s'en fout, c'était pas mon. Mais à la flop base, de toi, tu l'année. pensais que c'était un club de vacances comme White Lotus. Alors moi, Dune. je croyais que c'était une dune pour faire du 4x4 et du coup Dune j'étais Pila. deg. À côté de c'est un Bordeaux. jeu Paris-Dakar. Je comprends pas, il y a pas l'océan. Pas, où c'est au Pila, mais bon bref. Si je suis allé 2-3 fois, je vois pas la ref. Bref. Non, un truc que j'ai vraiment détesté cette année, une série de ouf, vous allez voir, c'est exceptionnel. C'était la fin de Lucifer. Vraiment, j'ai trouvé ça totalement à chier. Flop pourri. Mais j'aime le début. Non, mais moi je suis d'accord. Même le début, Franchement, c'est de la... Lucifer, j'aime bien. Non, j'aime non, bien Lucifer, Tom Ellis, c'est trop il est beau bien. et tout. Oui, C'était oui. vraiment cool. Il est beau. Cadeau trop bien. Putain, Mais, Lucifer, c'est bien. Moi, je l'aurais bien pécho, mais voilà quoi. Team Lucifer, c'est Team ok. Lucifer, attends. Team Lucifer, c'est bien jusqu'à la saison 5, enfin, c'est ok. Même le rachat de Netflix est plutôt bien, ils ont un peu changé les choses. Vous avez rendu Olivier hors Mais la service, là. saison 6, c'est juste pas possible. Non, mais là, je suis d'accord. La saison 6, La c'est saison une 6, merde c'est très infâme. dommage. Je ne Très comprends dommage. pas pourquoi ils ont fait ça. C'est tout. Voilà. Très Je dommage. donnais à le dire. Vous allez voir, c'est à chier si vous le regardez. Vraiment, c'est naze cette saison 6. Alors que C'est le une reste grosse est déception.
Alors que le reste, vraiment. bah, le reste était trop bien, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'y ai passé des franchement, il fallait pas réfléchir, mais quand je savais pas quoi regarder, je mettais Lucifer, j'étais jamais déçu. Mais Vraiment, pareil. je vous le dis, voilà. Il faisait du C'était bien ok. à voir. Il faisait du bien. Tu sais, Mais quand je tu suis étais là, d'accord. bam. Moi, Je jouais j'étais du content de le piano retrouver. tranquille, Mais c'était trop cool. D'ailleurs, Ah, à c'est trop noter qui t'a donné envie de jouer au piano. C'est vrai. Oh. Tiens, c'est Je me l'inspiration. suis dit, je t'as pense bien plus ressemblerait après. On dirait le Ouais, feeling c'est que ça. j'ai à chaque fois que je vais te merder dans un film. Tu vois, c'est vraiment la même Tu veux jouer du piano? impression. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Romain, la déception de closure Ah ouais, de cette non. série, c'est nul. c'est parti dans tous les sens. Là, ils donnent de la profondeur à des persos, on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est n'avait aucun sens, quoi. Ils essaient de trouver des explications, il y en a pas. Enfin, on s'en fout en plus, là, je veux dire. Ils auraient pu s'arrêter saison 5. Ça s'arrêtait saison 5, carrément, c'était une ouais. super fin. Quoi. Non, mais carrément. On est Bah, d'accord. Très bien, série Je ne réfléchis pas. Et qui Il y se avait termine Lupin très aussi, mais Lupin c'était vraiment naze, donc je retenais à le dire quand même. bien. Lupin Waouh. qui a inspiré Olivier pour ses vacances, qu'il est allé se recueillir à Etretat et qu'il a vrai. cherché le T'étais trésor. déguisé aussi ou pas? Ah, Mais bien bien sûr. Allez. C'était cool. Il y avait moins d'action. Olivier, ton Ah, dommage. flop. Allez, film et série aussi. Mais en fait, la liste, pour le coup, elle va être très courte parce que, comme on disait tout à l'heure, vu qu'on a mis le podcast en pause pendant quelques mois, j'avoue que je regarde, quand c'est nul, j'arrête et du coup, ça me marque pas. C'est ça. Donc, niveau film, le dernier truc nul qui m'a marqué, je m'en suis pas encore remis, c'était Batman et Robin. Comment oses-tu? C'était Je le vis génial toujours ici. super mal. Je le vis toujours super mal. C'est assez dur. Référence à l'épisode, je sais plus combien, une 10, 15. L'avant-dernier, je crois. L'avant-dernier, Ouais, c'est ça. où Je nous comprends. avions instauré une règle et Pierre, ici présent, avait sélectionné ce film à nous faire regarder et Olivier a été complètement chamboulé par cette Je suis pièce tellement content d'avoir eu autant d'impact sur ta vie. Ouais, c'était Ah, l'épisode oui, 13, oui. du coup, si vous voulez y aller, épisode 13. C'est ça. Il portera pas chance. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, ça, il y a peu de chance. Et du coup, série, j'avais eu quelques personnes qui m'avaient parlé de cette série et j'ai un de mes très bons potes qui m'a parlé encore récemment là pendant les vacances de Cobra Kai. Du coup, je l'ai commencé. Et ben, c'est pourri, voilà. Pardon. Il est du cœur, celui-là. Ah ouais, là, c'était Non. la nature revient au galop. Quel Je vais expliquer C'est pas ce que pourquoi. je voulais dire. Je vais expliquer pourquoi. J'ai kiffé le surf sur la vague nostalgie des années 80, des trucs avec lesquels on a grandi. Donc ça c'est assez cool. L'ambiance quoi, elle est assez cool. Je trouve que en tout cas, j'en suis à la saison 1 et je crois qu'il y en a 4, donc peut-être ça s'améliore et tout. Alors me dis pas oui, mais c'est mieux après, je m'en fous. Oui, mais c'est mieux après. Non, c'est pareil. Donc, si t'as pas aimé, je pense qu'il faut que t'arrêtes. La Ah non. chorégraphie, Faut arrêter, c'est sûr, la je confirme. chorégraphie des combats, franchement, je la trouve pas grandiose. Et en fait, ce qui est un peu dur, en fait, je vois très bien comment ça aurait pu me plaire quand j'étais gamin, tu vois. Mais là, quand tout ton plot de la saison 1 tient sur le fait que aucun des personnages ne sait se parler et que leur première réponse est toujours de se battre pour aucune raison et que c'est ça en gros l'histoire, je me dis putain, c'est quand même un peu c'est Pas un comme peu ça, en tiré vrai. par les cheveux quoi. Ah, c'est une extension de c'est les Tu l'as vu, teenagers. Karate Kid? Oui, mais c'est ce que je dis. Karate Kid, je l'avais vu, je l'avais kiffé. Et t'avais Et je aimé, vois ouais, très d'accord. bien comment, en tant qu'enfant, ça Ouais. pouvait me parler, si tu veux. Le côté, je suis tellement badass et je prends confiance en moi parce que je sais me battre. Oui, ça me parle. Mais en fait, plus tard, tu grandis et tu te dis, ah oui, mais je peux aussi parler et utiliser les mots. Et en fait, on se comprend et en se disant 2-3 trucs, tu vois, parce que quand même, le premier épisode, il commence par, si je comprends bien l'histoire, par les deux anciens personnages principaux de Karate Kid qui ont grandi et genre, celui qui était un peu considéré le méchant dans le film, qui là s'est jamais remis de sa défaite ou je sais pas quoi, et qui 30 ans plus tard, sans aucune raison, vit, tu vois, on le voit en train de boire de l'alcool et avoir des flashbacks de ce combat d'il y a 30 ans quand tu faisais du karaté et que tu avais 16 ans. Mais tout ça sort, quoi. Et donc, l'écriture, je l'ai trouvé un peu lazy et surtout, voilà, tout le reste de la saison se passe comme ça, quoi. Du coup, t'as des nouveaux personnages plus jeunes qui sont aussi des enfants qui découvrent le karaté et tout. T'as le personnage principal qui est le garçon qui tombe amoureux d'une fille, mais après ils vont s'embrouiller parce qu'en fait ils vont pas savoir se parler, enfin etc. et c'est que comme ça, quoi. Donc en fait toute l'histoire elle tient sur le fait que on sait pas parler mais on sait utiliser les points. Donc j'ai trouvé ça pas ouf.
Ouais, je pense que ça se développe un peu. Pour le coup, il y a pas mal de critiques autour de, effectivement, savoir se parler plutôt que d'utiliser la violence, différentes méthodes aussi de voir la vie, d'appréhender la vie. Et moi, je le trouve assez bien réussi pour ça. Il y a quand même de la profondeur, malgré ce layer initial où effectivement, les combats, c'est pas ouf. Il y a pas mal de références, donc ça paraît facile, mais je trouve que ça se développe de manière assez chouette. Par contre, c'est pas la série de l'année, tu vois. C'est pas une écriture incroyable ni rien, mais ils te font t'attacher au personnage. Il y a des retournements de situation qui sont assez cool. C'est très facile de prédire la suite. C'est le côté un peu gênant. Il y a souvent, notamment dans la dernière saison, je trouve, ils rebouclent avec des trucs qu'ils avaient déjà traités. Donc ça, j'ai trouvé ça assez gênant. Mais les 3 premières saisons, j'ai trouvé assez cool pour le coup. J'ai passé moi un bon moment et il y a une vraie profondeur, je trouve. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tous les gens à qui qui m'en ont parlé comme ça. Et du coup, j'y suis allé avec un a priori. J'avais bien aimé Karate Kid, j'aimais bien tout ce qui était scène de combat, tu vois. Enfin, moi, je suis un gamin qui a kiffé Walker Texas Ranger, le flic de Shanghai, toutes ces conneries-là, tu vois. Et en vrai, du coup, j'y vais avec cet a priori-là. Sauf que là, quand tu vois des adultes le faire, c'est un peu, et que toi-même t'es un adulte, il y a un vrai truc où tu te dis, waouh, c'est un peu cringe en fait, parce que même eux, les 2 personnages qui sont donc les anciens de Karate Kid et qui sont là et qui sont des adultes, il y a plein de moments où ils sont là, vas-y on se bat, et tu fais mais ce que t'apprends aux gamins c'est à savoir se défendre et tout. En fait, même je pense que dans l'art martial, il y a tout un côté philosophie, presque méditatif en fait de cette pratique. Sauf que eux, ils sont tous sur les nerfs tout le temps et qui veulent tout le temps se taper. Enfin, on dirait c'est un mix entre l'enseignement millénaire de ce que c'est le martial art et des cow-boys. Tu vois, ils sont tout le temps prêts à tirer, quoi. Et tu dis, mais putain, mais ça a pas de sens, quoi. Les 2 visions des 2 dojos représentés. Ouais, en vrai, c'est la modernisation de l'art traditionnel et la manière ancienne avec Miyagi-Do qui est très dans le respect, etc. Et c'est assez réel. Mais très cow-boy quand même, quoi. Parce que même celui qui descend là du gars japonais et tout, il est tout le temps en train il y a quelqu'un qui a fait un dessin sur mon panneau publicitaire, je vais aller lui casser la gueule, tu vois. C'est vraiment ouais, il change un peu sur ça, ils vont plus sur le côté traditionnel, lui il le répand. Il s'est un peu perdu avec l'âge aussi au final. Et je pense qu'il y a un côté kitsch assez assumé à mon avis. Enfin, je le vois vraiment comme ça, moi. Ouais, complètement. C'est vraiment kitsch, enfin ça reste non, mais des ça m'a en séduit. plus, et ce qui me dérange vraiment, et je suis d'accord avec toi, par contre, c'est les chorégraphies, parce qu'il y en a, j'ai fait 10 ans de karaté, du coup, je sais à peu près de quoi je parle, et il y en a aucun qui fait du karaté, là. Je vous dis direct qu'il y en a aucun qu'on a jamais fait. Je crois qu'ils apprennent des chorés et ça se voit, c'est violent en fait. C'est un peu naze quoi. C'est dommage. Ça c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas plus poussé. Pareil, ils ont 4 saisons pour le faire et les combats sont nuls. Les combats, les sensei, ils sont censés être ouf. Hein. Globalement, les mecs devraient être, je sais pas, devrait être des dieux. 4-5e dan et les mecs sont nazes quoi. Enfin vraiment. Et c'est quand même à l'inverse de Ted Lasso où on se disait tout à l'heure, le foot est pas du tout central. Le karaté est vachement présent. Ah bah là oui, c'est clair. Et il est nul. Enfin franchement, et il est mauvais. Oui, c'est sûr, il est mauvais. C'est vrai. Mais la profondeur, l'émotion, les personnages, il y a 2-3 trucs qui font que c'est cool. Moi, à part sur la dernière saison, je crois c'est vraiment la critique. Moi, je la prends pour la dernière saison. Je trouve que sur la dernière saison, il y a une sorte de rollback, j'ai l'impression. En fait, exactement. Et je le sens chelou aussi. Ils rebouclent à l'infini sur les trucs qu'ils ont déjà fait. Et ça, j'ai été très déçu. C'était dans la liste de mes flops un peu la dernière saison. Mais les premières, moi, j'étais bien. Du coup, j'essaie pas de balayer avec mon pied. Tu devrais. J'essaie pas de balayer les bons côtés que vous mettez, le côté kitsch et même le côté attachant. Les persos sont attachants même s'ils sont débiles quoi. C'est vraiment juste plus une déception. C'est pour ça que je le mets dans les flops, c'est que comme tout le monde m'en a parlé en truc c'est cool. Ouais, c'est peut-être le problème en fait. Et en fait, peut-être dû le regarder tout seul de base sans qu'on te dise rien et peut-être ça passe mieux. Peut-être, mais je pense que le côté faut rien en attendre, je pense. Le côté cringe de je suis un adulte qui regarde des adultes faire des trucs que tu comprendrais que des enfants fassent, mais qui ça je pense qu'en fait j'aurais quand même du mal en vrai. Ouais, moi j'ai repris mes yeux d'enfant un peu quand j'ai repris par hasard pareil, la série. Ça, tu vois, ça m'a rappelé effectivement les références que tu cites, Walker Texas Ranger, Karate Kid. En fait, moi je suis retombé dedans, j'étais là ok bah cool, je le vois comme ça, c'est pareil, très bien. Et du coup j'ai pas cherché avec mes yeux d'adulte, tu vois. Il faut savoir garder ses yeux d'enfant, Olivier, évidemment.
Ouais, mais j'étais juste un enfant pas bête, quoi. Voilà. Il les a perdus depuis la Vaya, je pense. Waouh. Et pourtant, regardez l'adulte qu'il est devenu. Comme quoi. C'est clair. Ouais. Vive Spider-Man! Pardon, excuse-moi. Le syndrome de la tourette spider-manienne. Pour ma part, je vais vous parler de mon flop d'une série que tout le monde adore et vraiment, je suis très déçu de la tournure dont ça a pris. Je suis très content que tu aies pris Lucifer en premier, Romain, parce que moi, c'est une de mes séries cultes, c'est Riverdale. Riverdale. Ouais. Oh là là là, on y revient. Riverdale qui était... C'est reparti pour 10 minutes de souffrance. Non, mais du coup, je vais vous épargner pourquoi c'est une série extraordinaire et totalement sous-cotée, que ce soit sur ce côté artistique, parce que c'est magnifique, toutes les lumières sont travaillées, c'est vraiment trop beau. Donc j'avais vraiment kiffé un peu comme Romain, éteindre le cerveau et mettre Riverdale, parce que c'est cool, tu vois, tu réfléchis pas, il y a un fond qui est sympa, t'es content de les voir et tout, mais là c'est un peu la misère la dernière saison, tu sens qu'ils ont du mal à clôturer le truc, et ils ont essayé plein de choses, tout d'un coup d'un épisode à l'autre au cours de la saison. Je crois que c'est aussi corrélé au fait que il y a eu un décalage avec le Covid qu'ils auraient dû clôturer avant et finalement ça clôture en plein milieu de la saison. Mais bon, peu importe. Les personnages ne changent pas, mais ils prennent 10 ans. Donc il y a un roll forward en mode d'un épisode à l'autre. Ils ont pris 10 ans et tu vois qu'ils ont vécu une vie. Alors il y en a qui sont partis à New York, qui sont partis à truc. Et il y a l'intrigue qui reprend, mais 10 ans après, tu vois. Donc il y a une sorte de dissonance temporelle qui est extrêmement dur à reprendre et ça devient très répétitif. Ils retombent dans leur classique cycle de personnages, machin, ils refont les mêmes conneries alors qu'ils ont 10 ans de plus. Enfin bon, c'est naze. Ils ont essayé, je pense qu'ils se sont dit c'est naze ce qu'on est en train de faire. Ils ont complètement changé et chamboulé le principe. Ils ont mis un narrateur externe qui est un des personnages qui explique qu'en fait c'est plus Riverdale mais c'est Rivervale, donc en mode un peu métavers. Ils sont partis dans un autre truc. En fait c'est pas vraiment la même ville mais il y a nul à chier et du coup t'es complètement perdu. Ils ont pris 10 ans. Sérieux? Oui. Oh là là. Et du coup, ils ont essayé de sauver le truc en changeant complètement le dispositif. Mais en mode, c'est cohérent, tu vois. Il s'est passé un truc vraiment dur. Et du coup, ça a changé, ça fait le river un peu à la WandaVision, tu vois, mais sans trop l'expliquer, sans trop pousser le truc non plus pour que tu sois intéressé par ce changement. Du coup, ça marche pas et j'ai arrêté. Et du coup, moi, arrêter une série, ça m'arrive assez peu. Ça m'est arrivé à Arrow et Flash, où là, j'en pouvais plus, tu vois, c'était trop pour moi, quoi. Et là, j'ai la même chose avec Riverdale. Donc, traumatisant d'arrêter cette série qui m'a pourtant porté pendant 6-7 ans, peut-être. Ah oui, quand même. Donc, adieu Archie, adieu Archie. Voilà pour ces tops et ces flops, les amis. Je pense que nous arrivons au bout de cette émission annuelle. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, peut-être, qui sait. Je crois que Romain, t'avais toi dans l'idée de peut-être en faire d'autres. Oui, au moins un ou deux quand même. Faudrait qu'au moins, on verra. Très bien. Rien promettre. Bon, peut-être. Pour la suite de la Vaya quand même. La Vaya saison 2, l'animé. Donc peut-être nous retrouverons cette année. Les amis, chers auditeurs, en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et nous poser plein de questions, à aller vous inscrire sur youku.wtf évidemment, et je vous souhaite une excellente année si nous ne retrouvons pas. Il faudra couper au montage, vous inquiétez pas. C'est honteux. C'est produit ça. N'hésitez pas à nous dire quel est votre flop et pourquoi c'est The Witcher. Et je vous souhaite une excellente année, plein de belles choses, que 2022 vous soit aussi bonne qu'une série de The Witcher. Bonne année, bonne santé, gros bisous. Au revoir tout le monde. Bisous tout le monde. Au revoir. Kiki.